C'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire sur le thème des églises en péril. Deuxième épisode ce mardi soir à la rencontre des jeunes ambassadeurs du patrimoine. Ils ont entre 12 et 18 ans et pendant les vacances scolaires, ils font visiter des églises comme celle de Mont-Devant-Sacé en Meuse. Des visites gratuites pour éviter que l'édifice ne tombe dans l'oubli. Margot Balthus et Frédéric Madier. Du coup, venez, suivez-moi. Ici, le chœur qui date du XIIe siècle. Mesdames, Messieurs, je vous invite à me suivre. On va descendre dans la crypte. Mais avant ça, je vais vous parler de cette statue. Donc, c'est une église loin d'être déserte. Cet après-midi, une dizaine de visiteurs sont accueillis par les bénévoles de l'association. Élèves au collège ou au lycée, ils se transforment en vrais guides professionnels pendant leur congé. Ça permet beaucoup de se rendre compte d'un patrimoine extrêmement riche qu'on a ici, alors que même moi, j'ai grandi ici, j'habite ici, et je n'étais pas au courant qu'il y avait une église autant riche d'histoire qui était juste sous mes yeux. Mon meilleur souvenir, c'est la première fois où je suis arrivée, j'ai dit « ouais, elle est vraiment magnifique cette église ». Et voilà, c'était le jour où tout a commencé, où je me suis sentie bien dans cette église et où j'ai connu cette histoire et qui m'a vraiment bien passionnée. Ce joyau mélangeant architecture romane et gothique trône au-dessus du village depuis le XIIe siècle. Le monument est classé bâtiment historique et soutenu par la Fondation du patrimoine. À l'intérieur, on trouve notamment ce retable en bois remarquablement conservé. Cette pièce-ci, elle est exceptionnelle et donc elle n'est pas encore protégée. Pourtant, elle est d'une valeur inestimable. D'ailleurs, le Louvre essaye de se l'approprier parce qu'il n'en reste apparemment que deux de ce type-là en France. Depuis 2 ans, Nicolas Leclerc parcourt le département pour vérifier l'état des objets religieux. Son objectif est le même que les jeunes bénévoles, conserver le patrimoine de la Meuse et le défendre contre l'oubli. La manière dont ils accueillent le public, dont ils font découvrir le patrimoine de leur village, de leur département, l'enthousiasme qu'ils y mettent, ça c'est une évidence que ça contribue à la préservation et au rayonnement de ce patrimoine. Ça aide à le faire connaître. Faire connaître le patrimoine, c'est un moyen de le protéger aussi, parce que plus un objet est connu, plus il est difficilement vendable sur le marché parallèle des objets. Mieux le patrimoine est connu, mieux il est protégé. C'est surtout son portail, le mieux conservé du nord-est de la France, qui attire les visiteurs. Pour les jeunes ambassadeurs, c'est un passage obligé dans la visite. Les responsables de l'association en profitent pour une remise à niveau. Toujours accueillir les visiteurs, ne pas se mettre dans l'entrée pour ne pas barrer le passage, et puis s'adresser à eux, mais sans leur imposer la visite. Cet ancien volontaire a passé 7 ans en tant que bénévole. Il accompagne désormais les 40 jeunes formés chaque année. J'ai appris à vaincre ma timidité d'abord, à pouvoir m'exprimer en public et travailler en équipe aussi. Et puis c'est des savoirs sur une histoire locale. Ça permet, je pense, de se réapproprier un peu son patrimoine. D'ailleurs, je suis parti pour mes études, puis je suis quand même revenu parce que justement j'avais cette attache. Une solution locale et qui marche. Il n'était que 300 à visiter l'église chaque année. Ils sont maintenant 15 000 visiteurs à profiter des visites guidées. Un projet récompensé par le prix Sésame du patrimoine. Que ce soit au Sénat, à la Fondation du patrimoine, etc., on est convaincu que ce qui a pu marcher ici, dans de si mauvaises conditions, donc nous sommes en milieu rural, perdu au milieu de nulle part, dans un tout petit village avec très peu de jeunes, avec un patrimoine incroyable qui demande beaucoup d'efforts. Et si ça a marché ici, ça peut marcher partout. Les jeunes ambassadeurs veulent désormais essaimer le projet dans toute la France. Une façon de réouvrir les portes de toutes les églises dans le pays.